Bienvenue sur Caméra Fachi, votre magazine qui vous donne des informations en temps réel. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout où vous nous suivez en scène net. Moment, votre humble serviteur Gloire Bossobé. Je vous dis bonjour dans vos maisons. Comme d'habitude, nous cherchons des personnes pour vous informer, vous donner des informations qui peuvent faire avancer notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame. Vous savez, notre pays a vraiment l'obligation d'intégrer et de considérer des femmes qui évoluent en politique. Aujourd'hui, nous avons ici une grande dame qui nous vient de l'Ikassi. Elle s'appelle Eugénie Tchala. Je vais la présenter, mais donnez-nous un peu de temps parce que vous saurez qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait pour notre pays. Bonjour madame et bienvenue sur Caméra Fachi. Merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Gloire, bonjour également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Caméra Fachi. En tout cas, je vois ici Madame Eugénie Tchala, candidate députée provinciale circonscription de l'Ikassi, IDPS Tshisekedi. Vous êtes présidente de la fondation EG Tchala, FONET en sigle. C'est quoi la fondation? Qu'est-ce que la fondation fait? Merci beaucoup. Si je voudrais ajouter encore, d'abord je rectifie, c'est Madame Eugénie Tchala. Eugénie Tchala. Madame Eugénie Tchala, elle est, comme vous l'avez dit, vice-présidente de la Ligue de femmes, l'UDPS Tshisekedi, fédération de l'Ikassi, et je viens fraîchement de l'Ikassi, et je me suis dit qu'avant de rentrer, que je puisse venir, ne fût-ce que vous dire bonjour et dire également bonjour à tous les Quinois et Quinoises. Alors Madame Eugénie Tchala, elle est également chef des travaux à l'université de l'Ikassi. Donc enseignante. Voilà, Madame Eugénie Tchala est enseignante. Madame Eugénie Tchala a dirigé 2 médias à l'Ikassi. Madame Eugénie Tchala a été directrice générale 2 fois des 2 médias locaux à l'Ikassi. Et donc voilà un peu. Présentement, Madame Eugénie Tchala occupe quand même une poste de responsabilité à la mairie de l'Ikassi. Madame Eugénie Tchala est coordonnatrice principale du bureau d'études de Monsieur le maire de la ville de l'Ikassi. Donc voilà un peu, d'une manière générale, ce que vous pouvez retenir sur la personne de Madame Eugénie Tchala. La fondation fait quoi? Voilà, la fondation, c'est une fondation qui vise à impacter le monde au travers de valeurs chrétiennes. Parce que d'abord, moi je suis chrétienne et on a eu à suivre plusieurs formations, notamment en entrepreneuriat, en leadership, élaboration de projets. Et la formation qui nous a beaucoup plus touchés, c'est celle qu'on a eu à suivre avec AGAI. AGAI qui est une organisation des Américains qui forme des leaders sur des valeurs chrétiennes. Et d'ailleurs, je me souviens, en 2018, j'ai eu à suivre ici à Kinshasa cette formation. Et je devrais suivre la formation à l'international, c'était en 2020 je crois, et je devrais faire ça aux États-Unis, mais malheureusement avec Covid et tout ça, on n'a pas permis, ça nous a pas permis d'aller à l'étranger pour suivre, mais on a quand même eu à suivre cette formation sur Zoom. Alors c'est là que voilà, les choses ont vraiment changé. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est donnée aux leaders et on vous apprend, on vous dit en tant que leader, un leader c'est quelqu'un qui draine la foule, bien évidemment, c'est quelqu'un qui fraye le chemin pour les autres. Un leader, il est là comme un intendant. Un intendant, c'est quelqu'un à qui Dieu peut confier des choses, pas nécessairement pour lui, mais beaucoup plus pour les autres, même si on peut se servir. Un guide en quelque sorte. Aujourd'hui, dans notre pays, on voit des gens qui occupent des postes de responsabilité, mais pour se servir et non pas pour servir les autres. Effectivement. Et donc, nous voulons faire les choses autrement. Quand vous voyez même dans nos images politiques et tout ça, on s'est dit, nous venons pour un nouveau narratif politique féminin à l'Ikassi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, voilà, les gens considèrent la politique comme l'art de mentir, les gens considèrent la politique, quand vous êtes en politique, ça veut dire que vous devez nécessairement calomnier, vous devez nécessairement voler, vous devez nécessairement faire du mal aux autres. Non, s'enrichir illicitement en quelque voilà, sorte. nous, en tant que chrétiens, on s'est dit, on peut faire les choses autrement pour servir notre pays. Voilà pourquoi
nous avons cette fondation qui vise à impacter les mondes au travers des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, c'est possible dans notre pays de faire la politique tout en inculquant, en restant premièrement chrétien, mais aussi tout en impactant même notre environnement, tout en impactant notre entourage. C'est possible de rester chrétien, mais c'est possible d'inculquer aussi des valeurs chrétiennes aux autres. Et dans notre fondation, nous prenons beaucoup plus l'amour. Il y a plusieurs valeurs chrétiennes, mais la première valeur que nous prenons, c'est l'amour. Parce que quand vous regardez même sur notre logo est constitué en forme de cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui doit nous caractériser, c'est l'amour qui doit être au centre de tout. Aujourd'hui, vous voyez, dans notre pays, certaines personnes, une certaine catégorie de personnes touchent peut-être plus, même 10 ou 20 fois, voire 30 fois, 50 fois plus que les autres. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'y a pas cet amour-là qui règne. Parce que s'il y a réellement amour, nous allons faire comme le chef de l'État qui est là pour le bonheur de sa population, qui est là pour servir la population. Et là, nous le voyons avec des œuvres palpables, des œuvres concrètes, et on peut les énumérer. Vous êtes sûr que le président a l'amour du pays? J'assume ce que je suis en train de dire. Vous assumez? Ouais. Est-ce que ce n'est pas une manière comme ça s'était passé dans des élections ultérieures où les gens utilisaient le christianisme, utilisaient le nom de Jésus comme quelque chose qui peut les amener au pouvoir ou devenir député, et par après, lorsqu'ils sont députés ou ministres, ils oublient et tout? Moi, je suis d'abord, premièrement, née dans une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens, j'ai grandi à l'église et j'ai eu un appel authentique de la part du Seigneur. Et cet appel, je l'ai reçu en 2008 en tant qu'évangéliste. Le Seigneur m'a appelé en tant qu'évangéliste. Et j'ai suivi les enseignements, je me suis fait baptiser et je suivis le même chemin que mes parents m'ont inculqué. Et je me souviens même lorsque j'étais en train de suivre des formations, lorsque je devrais mettre en place cette fondation, j'ai eu à rencontrer une dame très influente aussi à Lubumbashi. Et en passant, elle m'a dit, voilà madame, quand tu mets dans ta vision, par exemple, impacter les mondes au travers des valeurs chrétiennes, est-ce que tu ne vois pas que tu seras à un moment buté? Buté, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir te financer, mais quand ils voient, tu mets un peu du christianisme et tout ça, les gens peuvent s'arrêter. J'en ai même eu à échanger avec mes encadreurs à son époque, à son temps. Et ils m'ont fait voir que tu es chrétienne et tu les demeures. Partout où tu passeras, peu importe ce que tu peux faire, tu peux t'engager en politique et tout ça, tu ne peux pas te détacher de cette nature, parce que c'est une nature. Tu ne peux pas te détacher de cette nature parce que tu es chrétienne et tu les demeures. Et voilà, on a quand même pris les risques de maintenir notre vision. Et aujourd'hui, quand vous pouvez faire des descentes, parce que je sais que dans le cadre de la visibilité du chef de l'État, vous faites souvent des descentes et on vous invite également à l'ICACI. Donc descendez à l'ICACI, faites les sondages. La fondation EG Tchala, c'est une fondation qui bientôt aura 2 ans, mais c'est une fondation qui a déjà prouvé ses preuves sur la ville de l'ICACI, et c'est une fondation qui fait parler d'elle sur la ville de l'ICACI. Ça se trouve seulement à l'ICACI. Et pour l'instant en tout cas, parce que notre mission, Jésus-Christ lui-même est dit, commencer par Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est l'ICACI. Voilà pourquoi on a commencé la fondation à l'ICACI, et les choses sont très bien assises. Et hormis le fait d'être à Jérusalem, Christ dit encore, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc on ne va pas se limiter seulement à l'ICACI. Nous avons l'intention de conquérir toute la République démocratique du Congo. Et déjà au moment où je vous parle, nous avons des représentations un peu partout. Nous avons des gens qui nous représentent à Mbujimaï, nous avons des gens qui nous représentent ici à Kinshasa, nous avons des gens qui nous représentent à Lubumbashi, à Kolwezi, etc. etc. Et voilà, à la longue, nous seront obligés d'aller même jusqu'aux extrémités de la terre, en dehors de la RDC. Vous avez la foi. Donc voilà, justement, je suis une femme de foi. Parce que tout ce que je suis, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ et grâce à ma foi également. Vous êtes prédicatrice? Je suis EG Tchala, je sers les seigneurs en tant qu'évangéliste. Parce que je sens la présence du Saint-Esprit dans ces plateaux. Gloire au Seigneur. On entre directement dans le vif de notre sujet. Je pense que comme vous dites que vous êtes chrétien, on va parler vraiment sincèrement. Parce que chez vous, vous ne mentez pas.
Vous dites que la vérité. Je vous ai dit tout à l'heure, les gens pensent que la politique c'est l'art de mentir et tout ça. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes là en tant que chrétiennes, nous sommes là en tant que servantes, nous sommes là en tant que citoyennes et nous ne pouvons que dire la vérité. Pourquoi mentir? Comme vous êtes chrétienne, on va parler maintenant rien que la vérité. Qu'est-ce que vous direz ici soit vrai et vienne vraiment de Jésus-Christ? Comment va les pays? Ah oui, mais écoutez, Christ a dit un jour à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a peut-être parlé évangélisation et tout, et là on va peut-être passer sur un autre chapitre. Donc chez César on peut mentir? Ah non, ça c'est vous qui le dites. Hein? Non, moi, je pose la question. Ça c'est vous qui le dites, mais nous ne sommes pas là pour mentir, je vous assure. Comment va le pays? Ben, en tout cas, je crois que le pays va bien. Je crois que le pays va bien. Parlons d'abord de ma ville, hein, plus particulièrement de ma ville. Ici, je voudrais d'abord saluer le maire de la ville, Henri Mungomba Tamba, le maire de la ville de Likasi, parce que la ville est calme. C'est vrai qu'il y avait des petites poches d'insécurité à gauche, à droite. À un certain moment, les gens n'arrivaient pas à dormir calmement, mais il a quand même su maîtriser grâce aussi au service de sécurité. Voilà, grâce au service Henri Mungomba Tamba. Henri Mungomba Tamba. Grâce au service de sécurité, je crois qu'il a tout maîtrisé. La ville est calme. Ici, nous saluons aussi les gouverneurs de notre province, du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, qui se bat aussi. Il y a Jacques Yaboula Katoué qui se bat aussi pour stabiliser un peu les choses au niveau. Vraiment, dans le compte de Caméra Fati, je crois qu'on fera un tour là-bas aussi pour revoir comment les choses se passent là-bas. Voilà, et d'une manière générale, je crois que je crois que ça va. Le président est en train de fournir tout ce qu'il peut fournir comme effort pour que la sécurité... on ne peut pas cesser. Hein. On fait chaque jour, on fait un effort de faire le mieux, de faire mieux que ce qu'on a fait hier. Et je crois qu'il est en train de se battre pour restaurer la paix à l'est de notre pays. Vous-même, vous savez, l'ennemi que nous avons, il n'est plus à cacher. Le Rwanda avec tous ces agresseurs. Et donc, ce ne sont plus des choses que nous pouvons... On ne peut plus se voiler la face, disons-nous les choses clairement. Et donc, cette guerre, c'est... on l'a hérité. Hein, c'est une guerre qui a commencé depuis longtemps. Et donc, le président n'a fait que hériter toutes ces histoires-là. Et il est en train de se battre pour remettre les choses à l'ordre. Et Avant qu'on arrive d'abord dans une question que je prévis, vous êtes candidat député provincial. Donc on suppose que vous avez eu déjà à descendre dans vos bases, parler avec la population, rencontrer la population, connaître leurs difficultés. Pensez-vous vraiment, dès que vous arrivez, quand vous voyez la population, est-ce que leur visage, leur manière de vivre aujourd'hui, vous êtes fiers de la gestion de Félix Tshisekedi? Bon, on ne peut pas dire qu'on est très fiers. Cela veut dire qu'on doit croiser les bras. Et on ne peut pas croiser les bras. Chaque jour, on doit se battre. Le président a essayé de faire ce qu'il a fait et il continue à fournir des efforts. Et quand on parle du bilan du chef de l'État, on voit notamment la gratuité de l'enseignement. Et je peux vous assurer ici haut et fort que la gratuité de l'enseignement est effective dans ma ville. Est effective dans ma ville, à Likasi. Je parle de ma ville, je parle de ma population. Cette gratuité est effective dans ma ville. Aujourd'hui, je peux vous parler du projet des 145 territoires. Et je peux vous dire justement la construction des écoles, la construction des centres de santé, mais on ne peut pas se limiter là parce que les pays qu'on a détruits pendant 40 ans, ce n'est pas un pays qu'on peut reconstruire dans 5 ans. Non. Voilà pourquoi nous avons intérêt à donner encore un second mandat au chef de l'État pour qu'il puisse poursuivre le travail qu'il a commencé. Il a fait un pas, il a fait son travail à peut-être 60%, mais il y a encore des choses qui restent à faire. Parce que si aujourd'hui on a un nouveau président à la tête du pays, il vient avec sa philosophie, il vient avec son plan d'action, c'est comme si on retournait encore les choses en arrière. Donc ici, nous avons tout intérêt
a donné un second mandat au chef de l'État pour qu'il puisse poursuivre le travail qu'il a commencé dans notre pays. Selon vous, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a déjà pu faire du mal que vous condamnez pendant ces 5 ans? En tout cas, sincèrement, je ne vois rien que je peux condamner parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à prendre comme décision, c'est pour l'intérêt de la population. Est-ce que vous connaissez Affaire Ram? Vous connaissez ça? C'était aussi là-bas. Oui. À Likasi. Oui. Affaire Ram. Ben, ce sont des choses c'est du vol à ciel ouvert ou bien c'était logique? Ben, écoutez, ce sont des choses qui sont arrivées, ok? On ne peut plus, ben voilà, trop se focaliser sur ça. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, écoutez, on va côté ça. Écoutez, je me demande pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous avons souvent l'habitude de regarder là où le négatif, là où ça ne va pas. Parce que si quelqu'un a pu faire, même les hommes de Dieu le disent souvent, de fois, quelqu'un t'a fait du bien à 80%. Mais quand il fait juste quelque chose, comme moi, laissez-moi parler en swahili pour ceux qui sont en train de m'écouter de Likasi. Mutu anakufashia bizuri bia mingi. Mais comme moi et tout, on a sabu bile bizuri bia kebiote. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a pu faire du bien, ok? Que ce soit ben voilà, dans plusieurs domaines et tout ça. Il a quand même manifesté de quoi il est capable. Mais juste à cause d'une petite histoire et tout ça, et on va s'acharner, et tous les pays vont s'acharner et tout ça. Donc les erreurs peuvent arriver et il y a des choses qui se sont passées. Mais moi, pour ce qui me concerne, ici, je voudrais dire, il y a des choses qu'on doit mettre de côté et voir comment avancer afin de développer encore notre... ne mettra pas ça de côté. Vous savez pourquoi? Que je puisse vous dire. Allez-y, on vous écoute. Parce que s'il y a des gens qu'on ne peut pas pardonner leur gestion, c'est l'IDPS. Parce que l'IDPS a combattu tout le monde. Mobutu pendant 32 ans, l'IDPS. Kabila le père, l'IDPS. Kabila le fils, 18 ans, l'IDPS. Donc vous étiez des donneurs de leçons. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous voulez qu'on puisse comprendre d'autres erreurs. Mais pourquoi vous ne voyez pas ce que l'IDPS a fait de bon? Pourquoi vous ne voyez pas les côtés positifs? Parce que vous n'avez pas aussi vu ce que Kabila avait fait de bon. Est-ce que les autres... Tous les Kabila étaient noirs à votre époque. Non. Ce qui est bon, on encourage. Comme quoi est-ce que vous avez encouragé à l'époque des Kabila? Ici, je ne suis pas là pour encourager les bilans des adversaires. Ici, je ne suis pas là pour encourager ou jeter des fleurs à ceux qui ont eu à gérer ces pays. Et aujourd'hui, Félix nous vient avec l'état de droit. Pendant ce temps-là, quand les autres géraient, vous avez vu combien de gens on a tués dans les rues de Kinshasa. Vous avez vu comment est-ce qu'on pouvait malmener la population. Vous avez vu combien de combattants de l'UDPS on a brûlés. Il ne faudrait pas nous ramener encore, c'est pour ça que je dis, nous sommes là pour construire. Il ne faudrait pas nous faire revenir encore des choses qui vont encore beaucoup plus faire du mal. Donc on doit penser des choses nouvelles comme le massacre de Ouazalendo, le reprimand des personnes de la Mouka. Donc on doit penser à ça. Le massacre de Ouazalendo, vous étiez là, c'était de votre côté. C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? Vous avez dit c'est ça, non? Vous avez dit qu'on ne puisse pas penser aux événements passés. Donc on va penser au présent. C'est que dans votre gestion. Les présents ici. Parce que si à l'époque de Kabila, on a attiré les gens, à votre époque aussi, il y a eu des gens les présents ici, et ce que moi je peux vous dire, et ce que je peux vous confirmer, c'est que Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler pour l'intérêt de la population. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler pour l'état de droit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler pour élever un peu les niveaux, de la population. Félix Tshisekedi est en train de travailler pour l'intérêt de nos enfants. Félix Antoine Tshisekedi est en train de... Pourquoi vous ne voyez pas tout ça? Et pourquoi vous voulez vous focaliser seulement sur les petits points noirs? Voyez un peu ce qu'il est en train de faire et donnons-lui encore un second mandat et il est en train de nous montrer de quoi il est capable. Soutenons-le et je crois que les choses vont certainement s'arranger encore plus. Si je n'arrive pas à rétablir la paix à l'est du pays, c'est que mon mandat, j'ai échoué dans mon mandat. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est propos? C'est une façon On peut dire qu'il a échoué lamentablement parce qu'actuellement, la guerre continue toujours. Il n'a pas échoué.
Il n'a pas échoué. Moi, je ne dirais pas qu'il a échoué. Il n'a pas échoué parce que comment il a la lui-même il avait déclaré ça? Il n'a pas échoué. Bon, ça peut être une façon de parler. C'est pas interdit. C'est pas interdit de rêver, à tout le monde de rêver. C'est pas interdit d'avoir des ambitions. C'est pas interdit de vouloir servir son pays. C'est pas interdit de rêver à bien servir son pays. Mais il y a certaines réalités sur terrain qui font assez qu'on ne puisse pas atteindre des objectifs tels qu'on l'a prévu. Mais cela ne veut pas dire qu'on a échoué. On a atteint des objectifs peut-être à 70%, mais cela ne veut pas dire qu'on a échoué parce que les 30 autres pourcents, on n'a pas atteint. Voilà pourquoi on a tout intérêt à lui donner encore de la chance, à lui donner encore du temps pour lui laisser à réaliser encore le 30%. Il avait dit que non, il sait qu'il a échoué. Donc on considère qu'il a échoué, il doit partir. Il n'a pas échoué, voilà pourquoi il revient encore aux élections. Il n'a pas échoué, il a fait une partie du travail et le reste, je crois qu'on va les réaliser ensemble d'ici 2024. Vous êtes de l'Ikassi, je n'avais pas oublié ça. Vous connaissez Numbi? Ouais, on les connaît. Vous les connaissez là-bas? Ouais. Il est qui là-bas? Ben, il est rien. Comment ça? Ben, dites-moi, il est qui à l'Ikassi? Vous avez suivi ses propos d'un... Ouais, c'est tout à fait normal. C'est tout. Écoutez, nous sommes dans un pays de droit. C'est ce que j'aime avec notre mandat, avec le président Félix Tshisekedi. Nous sommes dans un pays de droit. Et chacun est libre d'exprimer ses pensées, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Et chacun défend ce qu'il exprime comme opinion, comme pensée. Ben, c'est tout ce qu'il a exprimé, tout ce qu'il a dit, ce sont ses opinions et on n'a rien à faire avec. Ça n'aura pas de conséquences néfastes sur les Katanga? Quelles conséquences? Ses propos. Quelles conséquences? Parce que c'est pas aujourd'hui. Parce qu'il a donné jusqu'au 20. Si vous n'avez jusqu'au 20 décembre, si vous n'avez pas... Il y a des gens dans ces pays qui ont dit qu'il n'y aurait pas élection. Il y a des gens dans ces pays qui se sont décidés de ne pas aller à l'enrôlement et qui ont demandé à leurs militants de ne pas s'enrôler. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à penser qu'il n'y aura pas d'élection. Mais vous suivez le président de la CENI qui est déterminé avec son équipe. Il y aura bel et bien élection dans ce pays et la machine est déjà en marche. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Et bientôt là, la campagne va commencer. Et donc, il y aura élection. Et le jour du vote, nous irons voter. D'autres pensent qu'il y aura dialogue parce qu'aujourd'hui même, le président Félix Tshisekedi assemble avec Fayoulou, disons les candidats présidents de la République, ils étaient avec le président Kadima. Et la manière dont les gens vivent Fayoulou avec Tshisekedi, ils se sont dit, bon, non, c'est la direction ils du se dialogue. sont retrouvés, c'était un cadre de concertation que la CENI a organisé pour faciliter ces élections, pour qu'il y ait justement cette inclusivité. Rien à voir avec, ben voilà, s'entendre pour qu'il n'y ait pas élection et tout ça. Ce sont les autres de l'opposition qui continuent à rêver. Ben voilà, ils peuvent continuer à rêver. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Mais nous, de notre côté UDPS, nous nous sommes suffisamment préparés pour affronter les élections. Et vous allez voir, même de l'autre côté, du côté de l'opposition, pendant que nous sommes en train de préparer les élections, eux, ils sont en train de préparer la contestation. Voilà pourquoi ils s'attendent à ce qu'il y ait dialogue pour que, ben voilà, qu'on puisse passer à la transition, malheureusement pour eux. Parce qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de transition. Nous allons tout droit vers les élections et nous sommes sûrs, nous avons la ferme conviction que Félix va passer et il va briguer un deuxième mandat et nous allons encore travailler pour l'intérêt de la population. Vous avez choisi l'UDPS seulement parce que c'est un parti au pouvoir? Ben, j'ai adhéré à l'UDPS pendant les élections en 2018. En 2018. Et ben voilà, j'ai pris officiellement, en 2018 déjà j'étais sympathisant de l'UDPS et tout, et j'ai pris officiellement mon adhésion en 2019. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai été convaincue de l'idéologie du parti, était convaincue, ben voilà, parce qu'il y a même certaines personnes qui étaient venues, certes me suivre, me solliciter, mais ben, au début, je n'étais pas encore convaincue. Mais quand était venue l'heure, ben voilà,
je suis là et aujourd'hui nous sommes en train de faire le travail pour aider tant soit peu notre parti dans la ville de Likasi. Ici à Kinshasa, on attend que là-bas, Katanga, l'UDPS, le pas bien planté, là-bas c'est Katumbi. C'est Moïse Katumbi avec l'Assemblée de la République qui cartonne là-bas. Si vous n'êtes pas de l'Assemblée là-bas, votre place n'est pas là-bas. Comment vous faites pour vous? Ne vous fiez pas aux ondits des réseaux sociaux, ne vous fiez pas aux rumeurs des réseaux sociaux. Nous sommes sur place au Katanga, nous sommes sur place à Likasi. Et s'il y a un parti qui est très bien implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, s'il y a un parti qui est très bien organisé, et moi je vous assure que c'est l'UDPS. Parce que l'UDPS a su aligner des candidats et au niveau national, et au niveau provincial, et au niveau municipal. Vous n'allez jamais entendre l'UDPS dans des problèmes des seuils. Ce n'est pas avec l'argent des contribuables congolais? Non, mais qui nous a donné nous l'argent? Ou qui est en train de nous financer et tout? Les autres étaient aussi au pouvoir. Quand vous parlez d'ensemble, ce sont des gens qui ont géré le Katanga. Actuellement chez vous aussi. Qu'est-ce que nous avons fait? On nous accuse de quoi? Dites-moi, on nous accuse de quoi? La sortie de l'Union sacrée ici. Ouais. Oui. On a attendu, il paraîtrait, il y a des millions qui se sont sortis dans le trésor public justement pour ça. Dernièrement, on a organisé une marche à Likasi pour soutenir dans le cadre de l'Union sacrée. Puisque vous parlez de l'Union sacrée, on a organisé une marche à Likasi pour soutenir la candidature de notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre futur président pour la deuxième fois. Et ben voilà, il est vrai que nous sommes un parti au pouvoir, il est vrai qu'il y a des membres de l'Union sacrée qui sont bien positionnés. Ben, vous n'allez pas interdire à ces membres-là de cotiser pour se prendre en charge. Donc nous sommes cotisés et l'UDPS, ben voilà, vous savez que c'est un parti de masse. Et les peu que les combattants peuvent avoir, c'est cotisent. S'il y a des gens qui sont bien positionnés en tant que mandataires, en tant que ministre, en tant que tel et tel, vous n'allez pas leur interdire de se cotiser. Dès que Félix Tshisekedi ne sera pas au pouvoir, votre transhumance sera dans quel parti? Je suis UDPS et je le reste. Actuellement, ce n'est plus comme on dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Actuellement, même les paroles restent. En tout cas, je crois que pour l'instant, je suis UDPS et je le reste. On vous suit et ça va rester dans les internets, vous savez. Je sais que ça va rester et je me répète encore. On fera un effort de descendre jusqu'à Likasi pour vous poser la question. Je suis UDPS et je reste. Je suis UDPS par conviction. Et je reste là par conviction. Votre maire de la ville aussi de l'UDPS? Il n'est pas de l'UDPS, mais je ne suis pas venue pour parler de son parti politique. Hein. Je suis venue pour parler de moi en tant que ben voilà, candidate, en tant que, pas seulement membre de l'Union sacrée, mais surtout en tant que ben voilà, cadre de l'UDPS, mon parti. Ici, on dit le député national, selon ce qu'on a entendu, touche 21 000 $. Est-ce que vous avez l'image de vos députés provinciaux là-bas? Combien ils touchent? Je ne voudrais pas m'engager dans de dossiers. Non, la question vient de chez moi parce qu'il y a une autre question derrière ça. Non, non, ça nous mettons entre guillemets. Entre guillemets. Voilà, quand je serai député provincial, je crois que je passerai pour vous dire encore ce que je touche réellement. Sincèrement? Ouais, je passerai. Quand vous êtes chrétienne aussi? Je passerai. Pourquoi vous avez postulé? Pourquoi j'ai postulé? La vie que vous menez maintenant ne vous convient pas? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Merci. J'ai servi la ville de Likasi pendant longtemps. Je l'ai servi en tant que DG des 2 médias. J'ai servi Likasi et je continue à servir Likasi en tant qu'enseignante, chef des travaux. Et j'ai servi, ou je continue à servir Likasi au travers de ma fondation. Mais voyez-vous, il y a des choses, il y a parfois des choses qui font mal. Il y a des gens qui se sont engagés en politique. En 2006, on a voté. En 2011, on a voté. En 2018, on a voté. Il y a des gens à qui nous avons fait confiance. Il y a des gens à qui nous avons donné nos voix. Mais malheureusement, ils nous ont déçus.
Et dans notre manière de servir, à un certain moment, on voit les besoins de la population. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire au travers, par exemple, la fondation. Parce que la première année, on devrait, comme nous œuvrons beaucoup plus dans le domaine entrepreneurial, nous avons organisé des formations à l'ICACI parce qu'on s'est dit qu'il faudrait que nos membres soient d'abord outillés. Nous avons organisé plusieurs formations à l'ICACI. Mais il y a toujours ce besoin-là, ces besoins d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les domaines de financement, de projets et tout ça. Alors, pendant ce moment où nous avons servi, moi je n'avais jamais, au début ce n'était pas mes intentions premièrement, mais c'est la population qui a suscité ça en nous. Pourquoi? Parce que la population a été déçue par ceux qu'ils ont envoyés, les représenter. Aujourd'hui, quand vous voyez les tableaux un peu sur la ville de l'ICACI, ceux qu'on a envoyés, ça, ce sont les propos de la population, n'ont pas fait le travail comme il se devait, n'ont pas fait correctement leur travail. Voilà pourquoi c'est cette même population-là qui s'est déjà mise debout pour dire tous les anciens d'abord. Ça, c'est la population qui est très sceptique envers tous les anciens députés. Ils auront vraiment du pain sur la planche. Alors, il y a premièrement la base. Quand je parle de la base, je vois d'abord ma fondation qui a voulu cela. Et il y a également le parti qui nous a alignés. Et on s'est dit, pourquoi ne pas servir notre ville autrement? Parce que les décisions, les grandes décisions se prennent en politique. Parce que quand vous n'y êtes pas, vous allez, ce sont les autres qui vont beaucoup plus vous imposer ce qu'ils veulent sur vous. Pourquoi ne pas servir notre pays autrement? Pourquoi ne pas servir notre ville autrement? Pourquoi ne pas mettre au service de notre pays tout ce qu'on a appris? Voilà pourquoi nous avons pris cet engagement, hormis les faits que la base nous a réclamé. Nous également, d'une manière consciente, nous avons pris cet engagement-là de nous représenter. Quel est vraiment le vrai problème de l'ICACI actuellement? L'ICACI souffrait de quoi? Et qu'est-ce que les députés devraient faire pour ce genre de problème? Parce que vous savez, beaucoup confondent le rôle de député. D'autres pensent que quand quelqu'un devient député, il doit revenir avec des moyens pour vous construire des ponts, pour vous donner des riz, pour vous donner disons, beaucoup de choses. Il y a l'imbroglio total dans la tête de la population. Mais quel est le vrai problème que vous avez constaté à l'ICACI, que dès que vous êtes député, vous allez amener au Parlement? Et qu'est-ce que les députés n'ont pas pu faire par rapport à ce problème qui a peut-être perduré ou pendant longtemps, pendant 5 ans, ou le mandat qui prendra fin? Il y a plusieurs problèmes dans notre ville de l'ICACI et je crois qu'il nécessite rapidement de trouver solution. Et le tout premier problème, le problème qui me tient à cœur, c'est les problèmes de route. C'est les problèmes de route. Les routes sont en mauvais état. Et les députés, ils ont peut-être fait ce qu'ils pouvaient faire et tout, mais je pense que ça n'a pas été suffisant parce qu'ils n'ont pas contraint, parce que c'est les gouvernements provinciaux au travers les ministères des infrastructures qui doivent réhabiliter les routes, les ministères provinciaux des infrastructures qui dépendent aussi du ministère national et tout. Qui sont contrôlés par les parlementaires. Justement. Donc moi je pense que c'est un problème qui touche la population de l'ICACI. Et surtout pendant la saison pluvieuse ici. Pendant la saison sèche, c'était de la poussière partout. Pourtant, la ville de l'ICACI a un péage. Il y a des péages qui existent, il y a de l'argent qui entre dans la caisse de l'État, mais par faute peut-être d'un bon suivi de la part de nos députés, les routes n'ont pas été arrangées. Et maintenant, c'est la saison de pluie et c'est la population qui va encore souffrir. Hormis cela, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que le rôle du député, ce n'est pas de construire, ce n'est pas de faire ceci, cela, mais hormis cela, parce que nous parlons toujours de l'amour. Ceux qui partent là, hormis ce que le gouvernement doit faire, il y a aussi ce que nous pouvons faire, même d'une manière individuelle. Il y a beaucoup de députés qui se cachent
derrière le rôle du député. Non, faire ça, c'est pas le rôle du député, faire ça. Mais en tant qu'humain, il y a des choses que nous pouvons faire. Voilà, il y a des choses que nous pouvons faire pour notre base, pour ceux-là qui nous ont élus et tout. Voilà pourquoi nous, en tant que fondation, nous nous sommes dit, même lorsque nous allons passer, nous allons beaucoup plus soutenir aussi les jeunes entrepreneurs. Parce que le chef de l'État a dit qu'il faudrait que dans ce pays, que nous puissions avoir des jeunes millionnaires. Mais comment pouvons-vous avoir... Le chef de l'État, il a donné une vision. Mais c'est à nous, à chacun de nous, de s'approprier de cette vision et faire que cette vision soit une réalité. Comment allons-nous faire des jeunes millionnaires dans ce pays? Et nous, en tant que fondation, nous avons réfléchi et nous avons dit la solution pour faire des jeunes millionnaires, c'est l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous sommes venus avec l'entrepreneuriat dans notre fondation. Aujourd'hui, la fondation a plus de 50 hectares dans le groupement Mukumbi. Et c'est un endroit que nous allons exploiter et c'est un endroit que les jeunes de la fondation vont exploiter. Pourquoi? Pour tant soit peu réduire la pauvreté, pour donner de l'emploi à nos jeunes. Voilà. Mais il y a une question, là je crois que vous devrez être vrai avec le jeu. Il y a plusieurs femmes, belles comme vous, jeunes, qui ont deux fois peur d'embrasser la politique. Pourquoi? Parce que c'est qu'on entend les femmes politiciennes, des fois c'est dégoûtant. Mais vous, vous avez eu le courage. Vous voulez entrer dans cette sphère-là, où on dit tous les coups sont permis. Et les gens font de n'importe quoi, juste pour avoir des postes, juste pour être nommés. Mais vous, en étant jeune, belle, quelles sont d'autres motivations? Et ne créez-vous pas ça. Ceux qui vous suivent à la maison, s'ils sont découragés, ils étaient découragés, mais ils sont aussi capables. Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, c'est pas seulement en politique où on a des abus. Les abus en commençant par l'école. En commençant par l'école. Il y a des enseignants qui abusent des élèves à l'école. Les points sexuellement transmissibles. Voilà, tout ça. Nous connaissons toutes ces choses à l'université, même aux humanités, malheureusement. Oui. Même dans les milieux du travail, il y a des chefs qui abusent de leurs travailleurs. Et moi, je dirais que tout dépend de ce que nous sommes. Vous savez, une femme, quand elle veut vous tromper, c'est pas parce que vous allez l'enfermer dans la maison qu'elle va vous tromper. Okay. Non. Même dans votre propre maison, elle peut vous tromper. Okay. Mais ce qui peut empêcher la femme d'aller au-delà, parce qu'il y a toujours des limites qu'on ne peut pas franchir. Ce qui peut empêcher la femme d'aller au-delà des limites, c'est quoi? C'est d'abord les valeurs. Okay. Les valeurs que nous avons, les valeurs qu'on a inculquées à la femme. Si cette femme-là a su se garder depuis son enfance, ce n'est pas la politique qui viendra l'abîmer. Okay. Et quand vous voyez des femmes entrer en politique et voilà, pour faire du n'importe quoi, pour avoir tel ou tel autre poste, donc c'est que rassurez-vous que même à l'université, c'est ce qu'elle faisait pour avoir 2 points. Donc ici, on ne peut pas avoir peur d'affronter la politique, d'entrer en politique, parce que nous savons qu'il y a des réalités que nous connaissons. Et voilà, à chacun d'être assez responsable. Nous sommes adultes. Ce n'est pas qu'il y a des choses qu'on viendra nous imposer, non. Okay. Donc on est assez adultes et à chacun de savoir ce qu'il veut et à chacun de savoir ce qu'il veut prendre comme décision. Je sais que je suis une chrétienne et je sais qu'il y a des limites que je ne saurais jamais franchir, peu importe tout ce qu'on pourra me proposer. En tout cas, poste ministériel, un voyage à Dubaï, vous choisissez. Je ne comprends pas très bien votre question. On vous met sur table le poste ministériel, ouais. Mais à une seule condition. Ouais. Et c'est quoi la condition? 3 jours à Dubaï. 3 jours à Dubaï pour? Avec la personne qui va... Écoutez, j'ai appris à me battre seule. J'ai fait mes études correctement. Jamais triché. En G1 déjà, je travaillais dans une grande chaîne de Lubumbashi. Okay. À partir de G1, j'ai touché déjà mon argent. Je pouvais avoir l'argent des poches que mes parents me donnaient et je travaillais pour moi. Ce n'est pas de l'argent que je donnais à mes parents,
c'est de l'argent que j'utilisais pour moi. Trop jeune, j'ai été DG des 2 médias à l'ICASSI. Je suis chef des travaux à l'université de l'ICASSI. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler avec le maire de la ville en tant que coordonnatrice de son bureau. Et donc, ce n'est pas l'argent de quelqu'un qui va me faire peur. Ce n'est pas un poste qui va m'effrayer. Pourquoi? Parce que j'ai su travailler et j'ai su mériter ce que j'ai et ce que je peux avoir. En tout cas, vous êtes un exemple pour beaucoup de jeunes filles. Kamira Fachi est là, même pour les actions du chef de l'État et même conscientiser aussi nos jeunes filles. J'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport aux influenceuses que nous voyons sur les TikTok en train de danser nues, des influenceuses où en réalité sont de prostituées mais qui se cachent derrière TikTok. Vous puissiez placer un mot par rapport à eux. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas avoir des influenceuses en politique? Bon, aujourd'hui, en tout cas, adressez-vous à eux. Moi, je pense que la femme, en tout cas, la femme, c'est un être waouh, merveilleux. Et la femme est en mesure de faire même ce que l'homme ne peut pas faire. Lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il a endormi l'homme pour créer la femme. Il a tiré le côté de l'homme pour faire la femme. Et lorsque l'homme était endormi, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, ni les hommes ne savent pas ce que Dieu était en train de dire à la femme. Donc la femme, c'est un être qui a un pouvoir peut-être que l'homme n'a pas. La femme, c'est un être qui a des capacités peut-être que l'homme n'a pas. La femme, c'est un être qui peut faire 1000 tâches à la fois par rapport à l'homme, par exemple. Vous voyez, la maman et les papas vont au champ. Quand ils retournent, l'homme, il est là, il s'assoit, ben voilà, il passe de l'air. Mais c'est la femme. La femme, elle a travaillé au champ. Dès qu'elle arrive, elle doit allumer les feux, elle doit préparer tout ça pendant que le mari est là. En train de, elle doit tout faire et tout ça. Donc la femme, moi, je fais vraiment confiance en la femme. Et merci au chef de l'État parce qu'il fait vraiment confiance en la femme. Et avec le tout dernier gouvernement, vous avez vu qu'on a atteint presque 30% des représentativités des femmes dans le gouvernement, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, moi, je pense que la femme, elle n'est pas obligée de vendre son corps pour mériter quoi que ce soit. Non. Nous sommes, les chefs de l'État est en train de prôner la méritocratie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des femmes capables. Il y a des femmes qui méritent au même titre que les hommes. Il y a des femmes qui sont intelligentes et qui font travailler leur tête pour ben voilà, être bien assises dans la société. Aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent pour avoir l'argent. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont l'argent qui sont nécessairement, je ne sais pas moi, concubines de tel ou tel autre ministre qui font nécessairement la prostitution. Non. Il y a des femmes qui sont bien assises dans la société, il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui sont en train de suer pour gagner de l'argent. Et moi, je pense qu'il y a une manière aussi honnête de gagner de l'argent dans tous les domaines. Aujourd'hui, ben, gagner de l'argent, ce n'est pas seulement en politique. Il y a des femmes entrepreneurs qui gagnent correctement de l'argent. Il y a des femmes qui ne sont pas nécessairement obligées d'ouvrir leurs jambes pour gagner de l'argent, non. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qu'on peut célébrer. Il y a des femmes fortes qu'on peut applaudir. Pourquoi? Parce qu'elles gagnent de l'argent à la sueur de leur front. Et je demanderai à toutes nos jeunes sœurs de suivre, d'emboîter également des pas. En tout cas, wow. Si j'étais à l'église, j'allais dire Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais une dernière question, si Bailon va me permettre. Là, c'est très capital. Nous allons aux élections. L'opposition viendra pour vanter ses promesses. Parce qu'ils n'ont pas dirigé, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Mais vous viendrez pour défendre les bilans. Quand vous irez là-bas vers la population, vous irez défendre votre bilan. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel bilan que vous allez défendre? Ben, et puis, en passant, je dis merci à José Mouyaya. Votre numéro, c'est combien? Ok.
Je crois qu'on a un bilan à présenter. On a un bilan à présenter, comme je le dis. C'est vrai que tout n'est pas rose à 100%. Voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle on doit donner au président de la République un second mandat. Parce qu'il n'a pas terminé son travail. Nous devons le laisser finir ce qu'il a commencé comme travail. Parce que ne pas lui donner un second mandat, c'est comme si on nous retourne encore en arrière. On retourne le Congo en arrière. Or, nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que le Congo puisse évoluer. Que ceux qui prétendent être présidents, ils n'ont qu'à patienter à partir de 2028. Mais pourvu que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse terminer tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a en tête, tout ce qu'il a déjà envisagé pour notre pays. Et je prends l'exemple de la gratuité de l'enseignement. C'est vrai que la gratuité est effective, mais il y a toujours certaines difficultés qu'on peut constater sur terrain. On a besoin de corriger toutes ces choses-là. Mon numéro, comme vous étiez en train de les demander, je le dis encore, je suis candidate à la députation provinciale, circonscription de Likasi-Ville. Je suis alignée sur la liste de l'UDPS Tshisekedi et moi-même en tant que vice-présidente de la Ligue de l'UDPS Tshisekedi. Et mon numéro, c'est les 311, les numéros de la victoire. 311. 311. 311, 311, le numéro de la victoire. Parce que quand vous allez nous recevoir l'année prochaine, ça sera en tant que candidat, en tant que député provincial. Voilà. Fallait dire amen, moi je deviens pasteur. Voilà, amen, je reçois votre professeur. En tout cas, je crois que non, ça reste, on attend seulement, Dan, on attend seulement notre invitation pour Likasi. Il n'y a pas de problème, d'ici là on sera avec vous, rassurez-vous. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci. Merci d'être là. En tout cas, je vous dis merci. Je dis merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci de votre accueil chaleureux. Et on espère se revoir en tout cas très bientôt. À Likasi. Justement. Un mot pour Kamera Fati. En tout cas, je suis vraiment impressionnée. Je suis impressionnée. Et félicitations à vous qui faites la visibilité du chef de l'État. On doit vraiment vous accompagner. Merci. Parce qu'en communication, on dit, si vous ne dites pas ce que vous êtes, quelqu'un d'autre dira ce que vous n'êtes pas. Okay. Alors autant mieux que nous-mêmes nous puissions dire ce que nous sommes. Et c'est vraiment une très bonne initiative. Nous vous disons félicitations. Les bureaux, les cadres, les studios, c'est très beau. Et ben voilà, nous vous attendons seulement à Likasi aussi. En tout cas, nous serons vraiment heureux de descendre à Likasi et merci aussi au président Joe Kalingai qui nous a doté de ce beau cadre pour la visibilité du chef de l'État. Nous disons comme ça merci à Héritier, le financier. Nous disons aussi merci au cordon au maire et à Maman Stéchou. José Mouyaya, Dan Sindan, Bailon, le directeur technique, nous disons merci pour ces beaux travaux et merci. Je vous rappelle qu'elle s'appelle la dame Ege Tchala, cadre, candidat député provincial, circonscription de Likasi, de l'IDPS de Tshisekedi, présidente de la fondation Ege Tchala, Fonette en sigle qui était avec nous et nous allons encore la recevoir si possible, pourquoi pas, à Likasi. Et merci. Abonnez-vous sur Kamera Fati pour ne manquer rien sur votre plateforme. Merci madame. Merci. En tout cas, nous vous remercions et c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Ciao.